Ici Besançon, simplifiez-vous la vie. Bienvenue chez vous en Franche-Comté avec Cyril Seguin. Chaque matin dans la première partie de Bienvenue chez vous en Franche-Comté, on discute avec vous, on vous interroge, on attend vos témoignages ce matin autour des compléments alimentaires. Est-ce que vous en prenez ? Est-ce que vous en prenez sur prescription médicale ? Est-ce que vous êtes des fous de salle de sport et que la protéine en complément alimentaire, ça vous cause ? Vous en prenez un petit peu plus que ce qu'il y a dans votre alimentation. Faites-vous confiance aux compléments alimentaires ? 03 81 833 111 pour en parler avec nous ce matin. On voulait trouver un acteur local qui puisse être notre grand témoin ce matin jusqu'à 10h. C'est Vivien Desgranges, je vais y arriver mon cher Vivien, qui nous rejoint. Vous tenez les bassins fermiers sur les hauteurs de Besançon. Vous êtes l'un des spécialistes de la spiruline en Franche-Comté. Bonjour et bienvenue Vivien. Bonjour Cyril. Vous êtes bientôt en mode portes ouvertes. On aura l'occasion d'en parler à la fin du mois, dernier week-end du mois. Est-ce que la spiruline rentre dans ce qu'on appelle les compléments alimentaires ? Est-ce qu'il y a des nuances à apporter sur ce produit, cette petite algue ? Alors, la spiruline, déjà, avant tout, on le voit plutôt comme un aliment. Ouais. Parce que c'est pur. Il y a pas d'autres additifs, il y a pas d'autre chose. Nous, on la cultive, on la déshydrate et on la commercialise comme ça. Comparé à certains compléments alimentaires où ça va être des mélanges, ça va être plusieurs choses. Mm-hmm. Nous, vraiment, c'est un aliment et effectivement, de par ses propriétés qui sont hyper intéressantes, notamment les protéines, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, ça en fait une sorte de bombe nutritionnelle et du coup, on parle de compléments alimentaires, mais avant tout, de base, c'est un aliment. C'est un aliment, voilà, il faut bien le préciser. Est-ce que c'est vrai que c'est l'un des super aliments les plus riches au monde, comme vous le dites régulièrement ? Parce que là, vous nous donnez 2-3 petites infos, mais le résumé, le qualificatif est vrai ? Alors, déjà, c'est l'aliment le plus protéiné au monde. Il y a entre 60 et 70% de protéines, et il n'y a pas d'autre équivalence. Même dans la viande, dans tout. Dans n'importe quelle alimentation, vous ne trouverez pas d'équivalence. Ouais. Et puis après, en fait, c'est riche en fer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des minéraux, etc. Et du coup, c'est vrai que on a un produit qui est pas transformé, quoi. Donc qui s'assimile très très bien par le corps. Ouais. Donc super aliment, on peut y aller en toute confiance. Super aliment, effectivement. Et du coup, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est par rapport à certains produits pharmaceutiques, nous on est en TVA 5,5. Donc ça confirme qu'on est bien sur de l'aliment, quoi. Exactement, sur de l'aliment à la base. Tout le monde peut prendre de la spiruline. Il y a des contre-indications. Alors la spiruline s'adresse, on va dire, à un grand nombre. Ça va être par exemple des personnes qui ont besoin de stimuler leur système immunitaire. Moi, c'est comme ça que j'ai connu le produit il y a X années. Je prenais ça l'hiver, comme on peut prendre, vous savez, de la gelée royale, de la bonne huile de foie de morue, ce genre de choses. Bon, la spiruline, c'est un petit peu meilleur quand même au niveau du goût. On est d'accord. Et puis, du coup, ça va stimuler le système immunitaire. On va jouer aussi sur les sportifs pour la récupération, les antioxydants, etc. Vous l'avez dit tout à l'heure, végétarien, vegan, les gens qui mangent un petit peu moins de viande, voilà, on va pouvoir se complémenter avec la spiruline pour les protéines. Finalement, c'est un produit qui s'adresse, j'ai envie de dire, un petit peu à tout le monde. On va dans certains cas médical, on va dire certains cas médicaux, on va dire consulter votre médecin pour être sûr, parce que nous on est producteurs, on n'est pas prescripteurs. Donc on va conseiller les gens de voir avec leur médecin, notamment les gens qui ont trop de fer, les gens qui souffrent d'hémochromatose, vu que c'est un aliment riche en fer, on va leur déconseiller. Ou les gens immunodépresseurs, les gens qui sont en traitement de chimiothérapie, vu que ça stimule le système immunitaire, on va éviter de stimuler le système pendant ce genre de période. Voilà. Mais sinon, j'ai envie de dire, ça s'adresse au plus grand nombre, quoi. Elle est transformée, elle est produite et transformée à Fontaine, directement chez nous sur les hauteurs de Besançon, au bassin fermier. On aura l'occasion de parler de cette production dans un instant. Et si vous avez des témoignages concernant les compléments alimentaires, est-ce que vous en prenez ? Est-ce que ça vous apporte des bienfaits au quotidien ? Est-ce que c'est le médecin, la pharmacie qui vous a prescrit ces compléments alimentaires ? 03 81 833 111 pour venir en discuter aujourd'hui avec nous à Ici Besançon. Ici Besançon, bienvenue chez vous en Franche-Comté avec Cyril Seguin jusqu'à 11h. Avez-vous toujours à la maison des compléments alimentaires ? On en parle ce matin. Est-ce qu'ils sont prescrits par la pharmacie, par le médecin ? Est-ce que vraiment au quotidien, ces compléments alimentaires vous aident ? On voulait en parler avec un producteur de spiruline, 100% franc-comtois. C'est Vivien Desgranges qui est avec nous ce matin. Vous êtes producteur à Fontaine avec les bassins fermiers. Alors parmi les gens qui consomment votre produit, il y a Bruno qui nous attend au standard Ici Besançon et qui nous appelle de Pirée. Bonjour et bienvenue Bruno. Oui, bonjour Cyril, bonjour Vivien, merci. Alors, il paraît que vous êtes un consommateur régulier de la spiruline de Vivien. Comment vous en êtes venu à découvrir le produit, puis pourquoi vous le consommez Bruno ? Ça vous apporte quoi ? Alors, on l'a découvert parce qu'en fait, on est revendeur, on a un magasin de produits locaux à Besançon, donc c'était une évidence de travailler avec Vivien quand il a ouvert sa ferme.
Et puis au quotidien, depuis que je prends de la spiruline, l'hiver se passe sans aucune maladie. Et puis les prises de sang, on constate qu'il n'y a pas de carence de fer. Derrière directement, parce que ça veut dire qu'avant ça, les hivers, il y avait le nez qui coulait, des maux de gorge, ça toussait. Ah oui, il y avait beaucoup de... Enfin, personnellement, j'avais beaucoup d'angines, j'avais beaucoup même des fois des otites, des choses comme ça. Et puis, en discutant avec Vivien et en prenant sa spiruline, on se rend compte que le système immunitaire est boosté et puis que, oui, effectivement, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on se demande toujours, Bruno, c'est quoi? C'est en cure que ça se prend? C'est tout au long de la mauvaise saison, automne-hiver au long cours? Ça se passe comment? Nous, donc j'ai converti une de mes filles et ma femme aussi à en prendre. Elles en prennent toute l'année. D'accord. Pour les cheveux, pour les problèmes des menstruels, des dames. Donc ça compense bien la carence en fer. Moi, je fais plutôt une cure. Là, je vais commencer, sortie d'été. Et puis j'en prends automne-hiver, voilà. D'accord. Les clients que vous avez, Vivien, ils ont le profil de Bruno, des gens qui veulent anticiper beaucoup la mauvaise saison, les petits maux de l'hiver. En fait, c'est très très varié. Mais c'est vrai que je veux dire, la plupart des gens découvrent la spiruline pour le côté stimulant du système immunitaire. Donc effectivement, c'est souvent des cures à l'automne ou pendant l'hiver, où on a les premiers petits nez qui coulent. Mais c'est assez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement un aliment complément alimentaire assez général. Donc j'ai des sportifs qui vont prendre ça par rapport à des échéances bien précises, en préparation, en récupération, etc. Et puis voilà, on a différents profils. J'ai des gens qui en prennent toute l'année, qui me disent ça me fait du bien, je n'ai pas envie d'arrêter. Et puis voilà, c'est assez varié, mais finalement on se rend compte que la spiruline, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Oui, évidemment, voilà, quel que soit le profil sportif ou pas, si on a envie d'être en forme, booster le système immunitaire. Mais même moi, mais évidemment, j'en ai goûté déjà. Vous êtes témoin, j'en ai déjà goûté. Vous êtes commerçant, Bruno, on le disait, il y a plus de 100 points de vente en Bourgogne-Franche-Comté de vos produits. Oui, c'est ça, on a développé le réseau. Alors nous, on a installé j'ai acheté l'ancienne ferme en 2021. Ouais. Il y a eu 1 an et demi de travaux pour transformer ça en ferme à spiruline. Et on a commencé à produire, à commercialiser en 2022. Bruno, je crois que c'est un des tout premiers même qui est venu, quoi. Avec qui on a commencé à travailler, donc du côté de Pirée, avec qui travaille très très bien d'ailleurs. C'est le petit retour, Bruno. Et puis effectivement, on a développé les partenaires. On va de Dijon jusqu'à Belfort, Morteau, Pontarlier. Il y a vraiment une demande, quoi, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et on a développé aussi une seconde marque qui est plus axée nutrition sportive, où là on s'étend, on vise à s'étendre un peu plus largement encore. Voilà, la spiruline va faire parler d'elle encore un bon moment. Et en plus, c'est bien, elle est 100% franco-touriste. Ça fait rayonner Besançon, Fontaine, le Doubs, la Franche-Comté, et on ne sait pas encore plus, ou peut-être international. Merci Bruno d'être venu nous voir ce matin à ici Besançon. Je vous souhaite une bonne journée, puis un bon hiver, puisque visiblement vous allez être en bonne santé si tout va bien. Je croise les doigts. Oui, voilà, ça va péter le feu. Salut Bruno, bonne journée, au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Bienvenue chez vous en Franche-Comté. Tous les jours jusqu'à 11h. Vous voulez témoigner ce matin par rapport aux compléments alimentaires? Est-ce que vous en prenez? Est-ce que vous en avez toujours à la maison? Alors nous, on parle de la spiruline, il y en a d'autres, peut-être qui vous sont prescrits par le médecin, par la pharmacie. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Est-ce que vous avez confiance en ces compléments alimentaires? 03 81 833 100. Ici Besançon, simplifiez-vous la vie. Bienvenue chez vous en Franche-Comté avec Cyril Seguin. Et ce matin avec Vivien Desgranges des bassins fermiers où on produit de la spiruline sur les hauteurs de Besançon à Fontaine. Évidemment, vous êtes spécialisé dans la spiruline. Je voudrais juste vous poser une petite question un peu plus large sur les compléments alimentaires. On trouve de tout. Alors, je parle pas des pharmacies évidemment qui font des sélections pointues, mais sur Internet et tout, il faut vraiment faire gaffe. Par exemple, pour la spiruline, on peut trouver des trucs sur Internet qui seront de qualité très bonne à très mauvaise. Vivien? Comme vous l'avez dit, on trouve de tout. Je sais qu'il y a déjà eu même des fois des scandales avec des métaux lourds sur la spiruline qui venaient de Chine, etc. L'avantage quand vous faites, alors pas forcément moi, mais on va dire un producteur au moins en France, vous avez l'assurance quand même d'avoir un produit beaucoup plus qualitatif. C'est des méthodes de production qui sont à l'opposé de l'industriel, quoi. On est vraiment plutôt dans une recherche de compléments alimentaires de qualité. Voilà. Donc que ce soit moi ou d'autres, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un bon produit chez un petit producteur du coin près de chez vous que d'acheter sur Internet à l'autre bout du monde, je pense. Ouais, évidemment. Ouais. Les prix, c'est un prix cette production artisanale de qualité. En fait, vous trouvez tous les prix. J'ai envie de dire, nous on est dans le prix moyen du marché.
Après, c'est vrai que vous avez des fois des spirulines. Moi, ça m'interpelle. Quand je vois des spirulines vraiment pas chères du tout, je me dis... Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Et quand je retourne et que je vois l'étiquette et que je comprends un petit peu comment c'est fait, d'où ça vient, les techniques industrielles, quand ils déshydratent à haute température, à 180 degrés. Des qualités. Évidemment, nous, on ne doit pas dépasser le 45 degrés pour respecter notre cahier des charges. Là où eux, ils sont à plus de 180 degrés. Vous imaginez les vitamines à cette température-là, ce qui reste. Donc voilà. Des fois, il y a de spiruline que le nom, quoi. Hein. Voilà. C'est une microalgue, faut pas l'oublier. Donc effectivement, cette microalgue, elle peut filtrer des trucs nocifs. On parlait de taux de mercure dans certaines. Ouais. Là, la vôtre, elle est cultivée dans quel type d'eau Alors donc nous, on y a un milieu de culture qui est préparé. Ouais. On se protège des pollutions atmosphériques parce qu'on est sous serre. Ah oui. Et puis après, il y a des analyses. Chaque fois que je produis, il y a un lot qui est généré. On fait une analyse microbiologique. On fait des analyses de métaux lourds, de microcystine. Enfin voilà, on a vraiment une traçabilité complète sur le produit avant de le commercialiser, quoi. D'accord. Donc c'est gage de qualité. Cette spiruline, alors il y a différentes questions qui sont arrivées sur le Facebook ici Besançon. Elle se garde combien de temps? C'est la question de Jacques qui est du côté de Pouilly-les-Vignes dans le Grand Besançon. Alors nous, vu qu'on la déshydrate, on va dire qu'à date de production, c'est 2 ans. Une date de durabilité minimum. Donc elle reste optimale en qualité. Voilà. Après, c'est ce qu'on appelle une DDM. Donc c'est une date de durabilité minimum. Ça veut dire que même si vous la consommez après, il n'y a pas de risque, mais on garantit moins la qualité du produit, quoi. Le côté optimal, voilà. Quoi, en fait. Mais par exemple, la spiruline qu'on commercialise en ce moment, elle est de juin de cette année, donc elle va se garder jusqu'en juin 2027 sans aucun problème. Annie, qui est du côté d'Ornans, nous demande sous quelle forme est-elle la plus efficace? En paillettes, j'en ai même déjà vu sous forme liquide, nous dit Annie. Alors en liquide, généralement, c'est pas de la spiruline, c'est un extrait de spiruline. Donc on prend qu'une partie, c'est ce qu'on appelle de la phycocyanide. Donc c'est un des antioxydants de la spiruline, mais vous n'avez pas la solution complète. Okay, vous avez qu'une partie. C'est comme si vous prenez une tomate et vous vendez que la pulpe. Ouais, voilà. Tout à fait. Okay. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a bien compris. Mais là, la spiruline, nous, le fait de la déshydrater, on va la faire soit en ce qu'on appelle des petites paillettes. Ouais. En gros, ça fait des petites braineries, des mini graineries ou des petites brindilles, quoi. Ouais. Ou alors, on en fait de la poudre. En fait, c'est la même chose. C'est juste comment vous allez la consommer, en fait, derrière. Ouais. Quelqu'un qui aime bien se faire des jus, des smoothies, des sauces, etc., il va plutôt prendre la poudre. Et puis, quelqu'un qui veut insérer ça, parce qu'on peut le mettre directement, la saupoudrer dans des plats, dans des salades, sur vos pâtes, sur ce que vous voulez. Il y a beaucoup qui les mettent dans les yaourts, j'ai vu. Ouais, tout à fait. Ça fait un petit côté croustillant si on utilise la paillette. Ouais. Ou alors, j'ai envie de dire, la façon la plus simple. La cuillère avec un verre d'eau. C'est ça. Moi, à titre perso, je mets dans le creux de la main, j'envoie ça directement sur la langue, je prends mon verre d'eau, j'avale direct. Je gobe, quoi. Ouais, c'est plus simple et c'est efficace. C'est rapide. Comme ça. Très bien. 9h30 sur ici Besançon. Est-ce que vous faites confiance aux compléments alimentaires? Est-ce que vous en prenez au quotidien? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans Bienvenue chez vous en Franche-Comté. Ici Besançon, bienvenue chez vous en Franche-Comté avec Cyril Seguin jusqu'à 11h. On parle ce matin des compléments alimentaires avec vous. Est-ce que vous en prenez régulièrement au quotidien tout au long de l'année, prescrit peut-être par votre médecin, par la pharmacie? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Est-ce que vous avez confiance en ces compléments alimentaires? Alors moi je vous fais confiance mon cher Vivien, parce que c'est vrai que vous nous avez vanté la spiruline fabriquée chez nous en Franche-Comté au bassin fermier du côté de Fontaine. Il y a des études scientifiques sur tout ça, sur ces bienfaits? C'est pas juste un ressenti, j'imagine, sur lequel vous vous basez? Bien sûr, il y a des études scientifiques qu'on retrouve même en libre accès sur Internet. Ouais. Et il y a même des allégations de santé qui sont régies par l'État, par la DGCCRF, qui sont également notamment le tonus, la vitalité, le système immunitaire, ce genre de choses. Ça sort pas d'un chapeau. Je veux dire, il y a des vraies études, il y a des vraies choses qui sont faites derrière. Et puis après, je pense que c'est pas un produit miracle non plus. Il faut une certaine assiduité pour en prendre, pour ressentir les bienfaits. Et puis j'ai envie de dire, il suffit d'aller voir un peu les témoignages qui sont laissés sur par exemple la page Google. Ouais. On a pas mal d'avis de retours clients, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que les gens pensent, ce qu'ils ont testé. Quand il y a 2-3 avis, on peut se dire c'est papa, maman puis les voisins. Ouais. Mais là je crois qu'on a plus, on a pas mal d'avis, donc je pense que ça permet de voir un peu ce que les gens pensent. Ouais. 2-3 questions d'auditeurs Pierrette sur le Facebook ici Besançon qui nous demandent au bout de combien de temps ça agit, est-ce en semaine et en mois, ou peut-être même en jour d'ailleurs. On réagit pas tous pareil. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un médicament. Mais on a dans les témoignages, on a des retours assez rapides sur le côté fatigue. Ouais. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui nous disent, au bout d'une petite semaine, je me sentais déjà mieux. Peu plus boosté, voilà. Et puis il y en a d'autres où ça va être un petit peu plus long. Il y a des gens qui sont très très carencés en fer. Généralement, on conseille de prendre une cuillère par jour de spiruline. Sur ce typologie de personnes, ça va être plutôt 2.
Voilà, on augmente un peu la dose. Exactement. Il n'y a pas de risque de surdosage. Non, si vous prenez un sachet par jour, on est d'accord. Voilà. Mais je veux dire, dans les. Non, jusqu'à 2-3 cuillères par jour, aucun problème. Bon, voilà. De toute façon, tout est expliqué au verso de nos sachets, dans nos petites documentations, comment la prendre, les doses à ne pas dépasser, etc. Et on se conseille, un petit conseil aussi, c'est toujours de commencer progressivement quand on en a jamais pris. Si vous êtes très fatigué, vous commencez pas directement par 2 cuillères, parce que le côté riche en fer peut, au niveau des intestins, provoquer un désagrément certain. Donc, on augmente progressivement. Pareil, ça c'est écrit derrière nos sachets. On explique comment bien prendre ça. Est-ce que ça marche pour les animaux? Je me posais cette question. On parlait de Nala, la petite chienne malinois, là, il y a un instant, mais écoutez, c'est un complément alimentaire pour les animaux. Ouais, c'est un vrai sujet parce que c'est très utilisé dans l'équitation, parce que ce sont des sportifs. Les chevaux, ce sont des sportifs. Et j'ai même déjà quelqu'un du coin qui faisait les championnats du monde de mushing, chien de traîneau, qui en donnait à ses chiens en récupération, quoi. D'accord. Et moi, à titre perso à la maison, je vous avoue que ça m'arrive d'en donner, requinquer le chat. J'ai un chat à 16 ans. Ah oui, voilà. Donc pareil, il y a le petit effet bien-être. Exactement. J'y en donne. J'ai même pas besoin de mélanger dans la pâtée. Je mets directement dans la gamelle, comme ça elle mange. Et le chat, le chien, j'ai des poules, canards, lapins. C'est spiruline pour tout le monde. Non, c'est la ferme. À la ferme. Bon, je vous avoue, je la touche pas très cher. Faites bien placé, à mon avis, des prix de gros. Merci en tout cas, Viviane, de nous donner ces explications et ces réponses très précises à tous et toutes celles qui s'interrogent. On parlera, peut-être justement, et ça sera intéressant, du côté sportif. Comment est-ce qu'on l'adapte? On fait pas tous loin de là du sport de haut niveau, mais est-ce qu'il y a vraiment des bienfaits quand, par exemple, on part une journée en randonnée, de prendre un petit coup de spiruline derrière? Vous avez des questions sur la spiruline, plus généralement des témoignages sur les compléments alimentaires. Ce matin, c'est encore une fois l'occasion de nous appeler à ici Besançon, 03 81 833 111. Faites-vous confiance à ces compléments alimentaires? C'est la question qu'on vous pose. Ici Besançon, simplifiez-vous la vie. Bienvenue chez vous en Franche-Comté avec Cyril Seguin. L'idée de ces compléments alimentaires, c'est d'être en forme tout au long de l'année. La spiruline que vous produisez, Vivien, va dans ce sens-là en fait. On parlait des petits mots de l'hiver, booster son système immunitaire avec une cure en ce moment. Mais c'est vrai que pour les femmes, par exemple, on parlait des règles menstruelles. Il y a des carences en fer chez beaucoup de femmes. Il y a des chiffres d'ailleurs qui sont c'est à peu près une femme sur 4 qui a des soucis avec le fer, qui manque de fer. Donc la spiruline, c'est hyper intéressant parce que c'est un aliment riche en fer. Quand vous prenez 2 petites cuillères de spiruline, vous avez à 25% de vos apports journaliers sur le fer. Ah oui, rien que ça alors en fait. Donc c'est hyper intéressant. Par contre, il y a des petites subtilités pour bien fixer le fer. Si vous voulez, je vous donne le conseil. C'est gratuit sur fer. Des petits tips. Voilà. Déjà, pas prendre ça en même temps que votre thé ou votre café, parce que les tanins, la caféine, la théine, ça va vous bloquer l'assimilation du fer. Donc vous espacez. Vous prenez votre spiruline en une demi-heure, 3/4 d'heure avant ou après votre café. Et puis, on sait que pour bien fixer les minéraux, il faut de la vitamine C. Et dans la spiruline, vous retrouvez tout ce que le corps humain a besoin, hormis la vitamine C et les oméga 3. Donc, pour renforcer, on va dire, la fixation du fer, vous allez prendre ça avec un petit jus de pomme, avec un jus d'orange, avec des agrumes, un jus de citron le matin. Quelque chose qui a de la vitamine C va vous aider à mieux fixer le fer qui sera présent dans la spiruline. Ok, donc pensez à associer ces différents aliments. Ce que j'aime bien avec vous, Vivien, c'est qu'il n'y a rien de caché, en fait, quoi. Vraiment, c'est clair, c'est transparent, parce que c'est vrai que sur certaines boîtes de compléments alimentaires, quand on commence à lire la liste des ingrédients, on arrête au bout de 3-4, on n'y comprend plus rien. On se demande si tout est naturel, si vraiment ça sert, en quelle façon c'est dosé, est-ce que les dosages sont bons. Là, il y a vraiment rien de rajouté dans votre spiruline, c'est le produit 100% tel quel? C'est le produit 100%. On fait même des analyses pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres microalgues qui se développent dans les bassins, pour être sûr qu'on puisse encore appeler ça de la spiruline. Et puis, effectivement, c'est simplement déshydraté à basse température pour conserver un maximum de nutriments et de bienfaits de la spiruline. Et puis, effectivement, nous, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. C'est un produit qui est stabilisé, quoi. Donc, du coup, vous n'avez pas peur d'ouvrir les portes, comme ça sera le cas fin septembre, et de faire visiter. Ouais, on est 100% transparent. Je vais même vous dire, on a nos analyses microbiologiques qu'on met en ligne sur notre site. Donc, les gens ils peuvent voir avec leur numéro de lot, l'analyse, etc., vérifier que pour la traçabilité que tout est OK, quoi. Et ça marche bien, il y a vraiment un public pour ça. Vous êtes sur le point de commercialiser des boissons à base de spiruline. Ça, c'est quoi? C'est le côté un peu plus gadget, ou vraiment il y aura de la spiruline en assez grande quantité pour là aussi avoir du bien-être? Là, vous me devancez. Mais effectivement, on a développé une gamme de nutrition sportive depuis un petit peu plus d'1 an. On a lancé ça avec, c'est la marque Spur. On a lancé ça avec des barres énergétiques. Donc c'est vraiment un carton, ça plaît énormément. Et puis on travaille depuis maintenant 7-8 mois avec un labo en R&D, avec 2 ingénieurs spécialisés en nutrition, pour développer une boisson à l'effort. Donc vous savez, c'est des boissons en poudre que vous allez remettre dans votre flasque
frasques dans votre gourde pour réhydrater, qui évidemment contient de la spiruline. Mais on a une solution vraiment complète. Ça va sortir courant septembre. C'est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup d'autorisations, etc. Mais on est prêt. Et ça va sortir. J'ai pas la date précise, mais ça va sortir bientôt. Courant septembre. Ouais. J'espère avant nos portes ouvertes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a les portes ouvertes fin septembre. Et puis on va avoir un produit vraiment hyper qualitatif et en plus bien placé en prix. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vraiment efficace? Il faudra que je vous fasse tester. Mais je sais pas si vous êtes un grand sportif. Je suis pas un grand sportif, mais je veux bien tester quand même. Quoi. En fait, si vous voulez, la spiruline, c'est pas un médicament. Vous avez mal à la tête, vous en prenez un, puis ça se passe dans les 10 minutes. C'est pas ça. C'est vraiment ce principe de cure. Tout à fait. Donc, si vous prenez juste une fois la boisson comme ça pour une sortie, vous aurez le côté énergétique de la boisson, mais c'est tout. Pas de travail de fond, quoi. Voilà, c'est ça. La spiruline, pour qu'il y ait un intérêt, il faut en faire des cures, faut être assidu. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats intéressants, quoi. Très bien. Donc ça va arriver courant du mois de septembre. 10h moins le quart sur Ici Besançon. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? On en parle encore avec vous pendant quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils vous apportent au quotidien? Le standard Ici Besançon est ouvert. Ici Besançon, bienvenue chez vous en Franche-Comté, jusqu'à 11h. Ce matin, on est avec Vivien Desgranges, des bassins fermiers sur les hauteurs de Besançon à Fontaine. Je leur précise, Arguel, Fontaine, Puget, des fois on a une petite vue floue de tout le secteur. Vous êtes vraiment bien vous à Fontaine. Alors, c'est anciennement Arguel et la commune a fusionné avec Fontaine, donc on dit Fontaine maintenant. Mais pour ceux qui connaissent, c'est Arguel. Voilà, directement. Côté sportif, je voulais qu'on en parle parmi nos auditeurs. Hier, on faisait un sujet autour de la randonnée. On a eu plein d'auditeurs qui partent à la journée, par exemple randonnée, qui n'ont pas forcément le niveau des athlètes, mais qui se font plaisir en déployant de l'effort sur le long terme. La spiruline peut être un bon complément également quand on a des activités physiques comme ça sur la longueur. Tout à fait. La spiruline va évidemment aider à l'instantané, on va dire, à l'effort, et puis en récupération. La récup derrière, quoi. Et puis on a nos petites barres nutritionnelles. Dont on parlait tout à l'heure. Là, il faut en avoir une forcément dans le sac si vous partez à la journée comme ça. Vous êtes un beau vendeur quand même. C'est un métier. Je dois le dire, c'est un métier, quoi. Producteur de spiruline, mais vous en seriez pas là si vous aviez pas non plus ce côté. Je pense qu'il faut les deux casquettes, effectivement. L'avantage de ce produit-là, on maîtrise la chaîne de A à Z. C'est-à-dire qu'on produit, on le commercialise. Et donc, c'est intéressant pour ça aussi. Vous êtes un bon ambassadeur. Donc, pour les sportifs du dimanche, un peu plus confirmés, voire même très confirmés, là, on est sur un bon produit. Tout niveau. Je veux dire, aujourd'hui, on vend très bien nos produits, aussi bien sur celui qui va faire sa petite sortie le samedi, ses 2 heures de vélo. Et puis, on a des gens comme Fabien Doubet, Manon Board, des sportifs de très haut niveau qui consomment nos produits quotidiennement. Il y a des auditeurs qui nous ont demandé si en termes de fer, il y avait des équivalents à la spiruline. Ça nous fait remonter au début de l'émission. On a dit que c'était l'aliment, l'aliment, parce qu'on parle d'aliment pour cette microalgue qui était le sur les protéines. Sur les protéines. Sur les protéines, effectivement, à part le lait maternel, on est sur l'aliment le plus protéiné au monde. Ça a été élu aliment pour l'avenir par l'OMS, la spiruline. D'accord, ok. Donc reconnu, on le disait tout à l'heure, à la fois par des études scientifiques et ces organismes. Dernier petit point, c'est peut-être la question qui fâche toujours un peu. Il y a des auditeurs qui nous ont dit avoir eu des mauvaises expériences avec la spiruline qui a un goût de vase, de marée. La vôtre, je lisais les avis Google, visiblement elle est beaucoup plus neutre. Ça vient de quoi alors ce goût qui est plus prononcé sur certains produits que d'autres? J'adore quand les gens disent ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que souvent c'est qu'ils ont goûté de la spiruline industrielle. Je veux dire, vous avez tout. Hein. Effectivement, la spiruline industrielle à 180 degrés, elle est totalement cramée, elle a le goût de vase poisson, c'est horrible. Même moi, j'en prendrais pas. Franchement. Donc, généralement, ils en font des comprimés, des gélules, pour pas que vous vous rendez compte du goût. Mais voilà. Donc, nous, on a un procédé de déshydratation à froid. Et puis, j'ai vraiment mis l'accent sur le goût, parce que c'était effectivement une des premières objections qu'on pouvait lire ou constater, pour avoir un produit le plus doux et le plus neutre possible. Et on a même des gens, je pense, par exemple, à certains pâtissiers qui s'en servent, qui en ont fait des préparations. Je pense à Xavier Brignon qui avait fait un dessert avec notre spiruline ou des gens comme ça, quoi. Donc je pense que c'est que ça n'a pas trop le goût de vase et de poisson. Et on le disait qu'on peut le prendre, à petite cuillère directement avec de l'eau. Exactement. On n'est pas dans l'huile de foie de morue, quoi. Tout à fait. Je fais un petit clin d'œil à Florence qui nous appelait malheureusement Florence. L'émission se termine. Florence utilise elle beaucoup de magnésium, des probiotiques. Le côté magnésium, là aussi, on entend beaucoup parler pour, par exemple, protéger la chute des cheveux. Tout à l'heure, il y a
un auditeur qui nous disait que la chute des cheveux avec la spiruline, ça marche bien également. Oui, en fait, la spiruline, si vous voulez résumer, on va dire que c'est un complément alimentaire assez général, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça comprend tout ce que le corps humain a besoin, quasiment. Donc, du coup, effectivement, ça joue sur énormément de choses, même sur les ongles, sur les cheveux, sur tout ça. Donc, c'est spectre large, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. C'est le complément alimentaire idéal avec un rayonnement assez large au niveau de ses qualités nutritives. Vous êtes en portes ouvertes le dernier week-end de septembre, les 27 et 28 septembre à Fontaine. Merci Vivien Desgranges d'être venu ce matin ici Besançon pour nous parler d'un complément, d'un aliment, mais d'un complément alimentaire également parmi tant d'autres. Made in Franche-Comté, c'est important de le redire. À bientôt. Bonne journée Vivien. Merci. Bienvenue chez vous en Franche-Comté. Tous les jours jusqu'à 11h.